Are you ready for the MLG? Ah bonjour, toi qui écris en commentaire après une vidéo de Fast Food Cuisine ou de Gros Porc City, tu m'as donné faim. Et bien aujourd'hui, sache que tu vas pouvoir marquer le même commentaire sur cette vidéo. Pour cette vidéo, vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients qui sont la crème fraîche, des blinis, des œufs aussi, des crêpes au caramel au beurre salé, des lardons et toutes les conneries que vous pouvez trouver dans votre frigo en fait. Prenez votre matériel, mais vous n'avez pas besoin de moi pour savoir quoi prendre. Sortez les blinis pour les gros. C'est 4. Une nouvelle poêle à chauffer, vous avez installé vos blinis. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre vos blinis dans un micro-ondes. Dégueulasse. Il n'y a pas de place ici, c'est incroyable. Et ensuite, vos blinis sont en train de chauffer. Il faut un bruit fou avec le micro-ondes. Maintenant, vous pouvez mettre les... Ah, c'est bon. Vous pouvez mettre les œufs à la poêle. Je crois que c'est une poêle. Elle sert à faire cuire des aliments. Alors, je m'en de ce que c'est, tu vois. Maintenant, je vais essayer de casser un œuf à une main parce que c'est pas forcément évident. Alors, tu prends ton œuf, voilà, tu casses son œuf. Et après, tu le vides. C'est pas mal, ça marche aussi à une main. Là, comme ça, là. Et tu fais pareil avec le deuxième. Par contre, c'est une coquille, c'est chaud. Aïe, aïe, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ah! Maintenant que les blinis sont prêts, vous pouvez les sortir du micro-ondes. Attention, il faut un timing rapide puisque sinon, ils vont être trop froids. Boum! Tu peux installer tes blinis ici, le deuxième œuf est caché sous l'assiette. Je vais enlever un œuf en live de la casserole, de la poêle, de ma je ne sais pas, de ce qui fait cuire en tout cas. Maintenant, comme vous êtes un gros porc vraiment très gros comme moi, vous allez pouvoir mettre votre œuf sur un blinis. Ouais non, en fait non, c'était pas tout de suite, mais j'ai oublié l'étape. Mais c'est pas grave, de toute façon, va falloir le couper en deux quand même. Donc vous pouvez couper votre œuf. Et maintenant qu'il y en a un de près, ben on s'en bat les couilles. Parce que ça a aucun sens cette vidéo. Alors vous allez pouvoir mettre de la crème fraîche et du sirop d'érable. Du sirop d'érable que j'ai amené du Canada. C'était bien. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo du Canada? Abonnez-vous, mettez des pouces verts s'il vous plaît. Maintenant, il va falloir mettre de la crème fraîche et du sirop d'érable sur les blinis. Je suppose que vous savez mettre de la crème fraîche sur des blinis. Du coup, bah, je vous le montre quand même, mais on s'en fout. Hein. Un peu de crème fraîche sur les blinis. Hop. Et après, comme vous êtes un peu gros, bah, vous pouvez lécher la cuillère. Comme moi, c'est une bonne idée. Voilà, maintenant que vous êtes bien gros et bien prêt pour être gros, voilà, c'est parfait. Vous allez pouvoir lécher votre cuillère. On va pouvoir enfin se servir de cet œuf qui nous attend depuis tout à l'heure. Vous prenez une moitié de l'œuf, vous le mettez sur un blini. Vous prenez une moitié de l'œuf, vous le mettez sur l'autre blini. Et vous faites pareil avec le deuxième œuf. Comme ça. On m'appelle Philippe Etchevesto. Bon, vous prenez votre deuxième œuf que j'ai éclaté. Vous le mettez sur les deux autres blinis pour montrer que vous êtes bien gros comme moi. Vous pouvez mettre des lardons. Les lardons, c'est vraiment très très bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moitié de la boîte. Ou peut-être tout. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais pas mettre autant de lardons, je vais me faire engueuler par ma maman parce que bah du coup bah il y en aura plus. C'est pas grave, je vais mettre ça dans une boîte et on fera comme si rien ne s'était passé. Hein? Vous les faites revenir jusqu'à ce que ce soit doré quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh merde, il y en a un qui tombe à côté. Mais gros, lardons. Maintenant ce que vous allez faire, comme vous avez fait cuire vos lardons, vous allez pouvoir en mettre un peu partout dans votre assiette. C'est bon les lardons. C'est pas très halal, mais bon, je sais comment je vais appeler cette vidéo, la recette pas très halal. Ouais non, il faut faire un truc un peu plus putaclic, parce que moi aussi je veux faire des vues, ce serait bien. Un truc du genre, vous n'imaginerez jamais ce que cet homme fait avec ses lardons. J'ai mis assez de lardons je crois, du coup je vais foutre le reste dans une boîte. C'est bon ça. Regardez-moi tout ce gras là. Du coup j'ai foutu mes lardons dans une boîte William Saurin. Donnez-moi un chèque de 1000 € s'il vous plaît pour la pub. William Saurin. On fait cette blague, je ne suis pas très serein. Alors ce que je vais faire c'est que maintenant je vais passer à la dernière étape de mon plat. À l'étape de la crêpe. La crêpe qui est ici. Crêpe qui n'est pas censée être au repas mais plus au dessert. Mais je m'en bats les couilles. C'est moi qui mange. Après vous pouvez mettre un tas de choses dans votre casserole. Vous faites tout cuire et vous mettez tout dans une assiette. C'était un peu le but de cette vidéo en fait. Je l'ai remonté. En fait, je l'ai rincé quand même la poêle parce que c'est un peu dégueulasse sinon. Pas la peine de vous crêper le chignon. J'ai mis la crêpe ici et il suffit d'attendre un petit peu. Et pour ce qui est du plat, c'est pas grave, il va suffire de le mettre au micro-ondes. Regardez comme ça a l'air bon. Je vais en faire une deuxième parce que je suis vraiment très gros. Rien ne vous empêche de rajouter des petits extras comme du sirop d'érable. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Vous pouvez mettre un peu tout ce qui vous passe sous la main. C'est un peu le but en fait. Gros Porc House, c'est des plats que vous pouvez tous faire chez vous comme des gros et que vous avez besoin de personne pour avoir un truc de ouf, tu vois. Tu prends ce que t'as dans ton putain de frigo, tu prends ce que t'as dans ta... Oh, c'est un peu cramé, ça pue le cramé. Burk. Et ce qui te reste à faire, c'est juste faire cuire. Voilà, et après tu manges comme un gros porc et c'est le but en fait. Et c'est très très bon, ça marche vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un petit peu de lardon par-dessus mes crêpes. En fait, je me dis que vu ce qui reste, autant tout mettre quoi. Mais ça fait vraiment gros si je mets tout, non? C'est pas moi! Maman, c'est lui! Et surtout, oubliez pas de tout ranger parce que sinon vous allez vous faire engueuler par votre maman. Si vous faites ce genre de plat, envoyez-le moi sur Twitter avec le hashtag GrosPorcHouse. Là, je vais les manger parce que j'ai très faim. Et je vais prendre une ou deux photos ou peut-être une vidéo pour vous montrer ma bite. Quoi? Quel ça? Sans deck, c'est vraiment un plat bien fat. C'est un plat bien fat, mais c'est bien bon, franchement. C'est un peu chiant parce qu'il y a des lardons qui courent partout.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, vous pouvez laisser un pouce vert, un pouce bleu, un pouce sur l'air en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, si vous faites un plat de gros comme ça, tweetez-moi avec le hashtag GrosPortHouse que j'ai affiché tout à l'heure et que j'ai affiché là. Merci à tous, c'est bon, très bon, très fat. J'espère juste que vous avez pas des estomacs fragiles parce que ça, après mon pote, tu bouffes ça, pète toute la journée. Allez, salut! Yeah.